Au monde, il n'est pas très connu, pourtant il a été créé il y a plus de 60 ans. Le musée de la contrefaçon à Paris affiche son authenticité en offrant aux visiteurs quelques exemplaires des objets les plus copiés. Une vraie fausse visite guidée présentée par Sarah Bernuchon et Guillaume Beaufils. C'est un somptueux hôtel particulier, mais déjà, son adresse devrait vous alerter. Les faisans, c'était autrefois le surnom donné aux escrocs. Si en plus vous avez l'impression de voir double, vous êtes sur la bonne voie. Pour apprendre à distinguer le vrai du faux, direction le musée de la contrefaçon. Dans les vitrines, ce n'est pas une illusion d'optique. Les copies ont toujours existé, et ce, depuis l'Antiquité. Et ce qui est amusant, c'est que les plus anciennes contrefaçons connues à ce jour, elles ont été faites sur le territoire français. Des amphores de vin, dont les bouchons gravaient une sorte d'étiquette, étaient copiés. Les faussaires, ce sont nos ancêtres les Gaulois. En moins de 100 avant Jésus-Christ, les grands crus classés, c'était la chasse gardée des Romains. Vous l'avez compris, nous sommes ici bien loin des visites conventionnelles. C'est notre 7e voyage à Paris et nous avons déjà été voir tous les grands musées. Alors maintenant, nous cherchons des musées plus insolites, plus secrets. Madame, monsieur, vous êtes bien tombés. Ici, il y a un petit jeu. Cherchez l'intrus. Vous avez 10 secondes. Ces petits pots, oui, vous avez trouvé? Ils ont été rebaptisés. Et cette célèbre sauce épicée? Eh bien alors? Vous n'aviez pas vu que les lettres avaient changé? Au palmarès des secteurs les plus copiés, la papeterie. La ménagère aussi en a vu de toutes les couleurs, rayon électroménager. Le balai vapeur ici à gauche s'est vendu à 8 millions d'exemplaires en 10 ans. Le faux, c'est celui-là. Donc vous imaginez qu'il y a un marché pour des contrefacteurs qui évidemment copient des produits de grande vente et non pas des produits de vente confidentielle. Elle est unique. Mais carton rouge aux escrocs, la Coupe du Monde tant convoitée a elle aussi été copiée. Est-ce que c'est lourd? 4 kilos, un peu moins que la vraie réplique qui est de 6 kilos parce que c'est de l'or massif, ce qui n'est pas le cas de cette fausse réplique. Celle-ci est faite de sable et de ciment. Les douaniers en ont saisi une trentaine à Roissy en juin dernier. Non seulement acheter une contrefaçon constitue un délit, mais il peut aussi y avoir de très mauvaises surprises, notamment si l'on déguste du vin contrefait. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le vin contrefait? Du jus de fruits, jus d'orange. On a trouvé plus dégoûtant de l'urine et souvent des produits chimiques, toxiques, tout à fait impropres à la consommation. Et comme de nos jours tout est copié, nous avons découvert que nos outils de travail ont eux aussi été contrefaits. Mais on vous l'assure, ce reportage est lui garanti 100% authentique. Voilà, comme chaque